Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de Liga, pas de Barça, mais quand même une première ligue avec Arsenal qui s'est imposé aujourd'hui 2-0 face à Newcastle et Manchester United qui a perdu aujourd'hui 1-0 face à West Ham. Donc déjà, pour commencer, on va commencer par le match d'Arsenal et de Newcastle. Un match à haute intensité quand même, on voit que c'est un match de haut de tableau. Arsenal deuxième et Newcastle troisième. Newcastle qui avait obligation de victoire pour imposer on va dire une certaine distance à Manchester United pour la troisième place pour le podium et Arsenal qui est dans l'obligation de victoire aussi pour mettre la pression sur Manchester City qui sont passés devant. Donc on va pas se le cacher, le match a été de très grande qualité de la part des deux équipes. Déjà, au début de match, Newcastle, ils entament le match parfaitement. Mais moi, j'ai une seule question. Pourquoi Saint-Maximin ne commence pas le match? Pourquoi Alain Saint-Maximin ne commence pas le match? Parce que franchement, quand il est rentré, il a fait énormément de bien. Il a failli marquer. Voilà. Mais pour moi, Saint-Maximin est indispensable au jeu de Eddie Howe. Je peux comprendre ce que Eddie Howe cherchait à faire. Mais quand tu as un Ben White qui est en Angleterre, pour moi, l'un des joueurs les plus sous-cotés, parce que c'est un joueur de très grande qualité, qui défend très bien, il te faut un Alain Saint-Maximin pour pouvoir créer ce déséquilibre, ce qui n'a pas été fait. Donc forcément, ça a permis à Arsenal d'imposer un certain rideau défensif très solide face à Newcastle, ce qui a fait que les premières attaques de Newcastle ont échoué. Maintenant, le premier but d'Arsenal, on va dire, Odegaard, les gars de Newcastle, ils n'ont pas vu le match face à Chelsea où Odegaard met un doublé. Odegaard, dès qu'il a de l'espace, il va tenter le tir. Il est libre de tout marquage. Il n'y a personne qui sort pour mettre un pressing sur Odegaard. Martin Odegaard a le temps de contrôler la balle et d'enchaîner au premier poteau. Donc Nick Pope n'a pu rien faire sur cette frappe. Le deuxième but d'Arsenal, on va pas se mentir, c'est un débordement de Martinelli qui a fait un super beau match sur le côté gauche. Franchement, le Brésil, ils sont gâtés. Martinelli, Rafinha, Anthony, Rodrigo, Vinicius. Franchement, c'est du n'importe quoi. Mais maintenant, quand on regarde Martinelli, il a fait un match exceptionnel sur le côté gauche. Il a même touché la barre. Vraiment, c'est pour moi l'un des joueurs, aussi pareil que Ben White, c'est l'un des joueurs, je pense qu'on ne donne pas cette valeur par rapport aux performances d'Arsenal cette saison. Mais franchement, ce qu'il apporte sur le côté gauche est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a aucun joueur d'Arsenal qui peut faire ce que Martinelli fait sur le côté gauche. Pareil sur le côté droit, Bukayo Saka, aujourd'hui, qui n'était pas, voilà, qui manque un peu d'inspiration parce qu'aujourd'hui, il a un contre un face à Nick Pope qu'il ne doit pas rater. Nick Pope aussi dans les cages qui fait pas un mauvais match. On a connu Nick Pope dans de meilleures conditions. Mais bon, aujourd'hui, il encaisse deux buts qu'il ne peut rien faire sur le premier. Le deuxième, franchement, c'est un autogol de Fabian Schär qui lui aussi a joué au match à défense centrale. Mais bon, voilà. Le match des deux, Fabian Schär et Nick Pope respectivement, ont été entachés par deux buts et un autogol pour Fabian Schär. Le milieu de terrain d'Arsenal, Jorginho, qui a fait énormément de bien, qui a apporté son expérience au niveau du milieu de terrain. Granit Xhaka a joué un très bon match. Gabriel Jesus, on s'attendait un petit peu plus de lui, mais voilà quoi. Gabi Jesus, c'est vraiment le joueur qui donne énormément pour le collectif, pas forcément dans l'individualisme. Donc forcément, on s'attendait à voilà, un Gabriel Jesus plus buteur, plus méchant, plus tranchant, mais malheureusement, on n'a pas eu droit à cette version de Gabriel Jesus. Mais quand même, comme je vous dis, le match a été disputé des deux côtés et Arsenal n'a pas démérité la défaite, n'a pas démérité sa victoire. Et pareil que Newcastle, pour moi, s'il y a match nul, il y a pas de scandale. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est la première ligue et on voit que ça, c'est un match de haut de tableau. De l'autre côté, on avait eu le troisième qui jouait face à West Ham qui, eux, sont en train de se battre pour sortir de la relégation, même s'ils ils étaient déjà en sécurité après la semaine dernière. Mais quand même, aujourd'hui, West Ham, c'est pour eux, c'est comme une renaissance par rapport au championnat anglais. Donc forcément, West Ham aujourd'hui qui avait énormément d'envie, mais Manchester United qui encaisse un but. Le but, le but qu'encaisse DGA, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas acceptable. DGA, c'est le gardien capable du meilleur comme du pire. On le sait. C'est pas un problème parce que effectivement, DGA, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de problèmes par rapport à sa place à la sélection espagnole. Est-ce que Manchester doit recruter un autre gardien ou pas? DGA n'est pas un mauvais gardien, mais franchement, il a des moments où je pense qu'il ne voit pas. Je pense qu'il a besoin de lunettes parce que c'est pas possible. Benrahma ne met même pas de force dans la frappe. C'est genre, il fait une frappe à la dernière seconde, il n'y a même pas de force et il est battu parce qu'il bouge. Mais frère, attends. Je sais que déjà a un problème. Tant qu'il n'y a pas Varane et Lisandro Martinez devant lui, il n'a pas confiance en ses défenseurs centraux. Luke Shaw n'est pas un défenseur central de métier et Lindelof
Lindelof, Maguire l'année dernière, on a vu ce que ça donnait. Donc forcément, il a pas confiance, donc il essaie de se remettre dans l'axe pour que, voilà, pour pouvoir avoir une certaine maîtrise dans les cages. Mais le problème, c'est que Benrahma, on voit qu'il va rentrer sur ce pied, on voit qu'il va tenter la frappe. Donc pourquoi ne pas essayer de fermer le premier poteau? À ce moment-là, tu t'assures. Si tu prends le but au deuxième poteau, c'est pas grave. Mais au premier poteau, au moins tu t'assures que le premier poteau est fermé. Et aussi, si la frappe avait énormément de force, il n'y a pas de force. C'est vraiment comme, c'est aussi léger qu'une passe. Vraiment, il n'y a pas de force. Et déjà, encaisse le but. Et là, Manchester United n'a pas pu revenir. Anthony qui a raté énormément. Bruno Fernandes qui n'arrive plus. Du moins, il essaie, mais il n'y arrive pas. Casemiro fait ce qu'il a à faire au milieu de terrain. On n'a rien à dire à propos de Casemiro. Eriksen, un petit peu, voilà, Eriksen, c'est mi-figue, mi-raisin. On ne peut pas vraiment dire qu'il joue bien, mais on ne peut pas dire qu'il joue mal, parce que tout ce qu'il apporte au niveau du milieu de terrain, si le fait que le joueur n'est pas impliqué sur certaines actions, on ne peut pas le critiquer là-dessus. Rashford qui est en baisse de régime depuis quelques temps, même s'il manque de temps en temps, mais c'est plus le Rashford du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars qui enchaînait des doublés presque tous les matchs. Weghorst en attaque, que ça soit Weghorst, que ça soit Anthony Martial, c'est la même chose. Il n'y a aucune intensité. Martial, il essaie d'enclencher des courses, mais franchement, on va pas se mentir. On a connu Manchester United avec des attaquants, des Van Persie, des Berbatov, des Wayne Rooney, des Cristiano Ronaldo, des Carlos Tevez. On a connu des grands attaquants Manchester United. Là, on peut pas. Weghorst, c'est pas le style d'attaquant qu'il faut au style de. Je comprends que Ten Hag, il a l'habitude de jouer avec ses points fixes, c'est-à-dire à l'Ajax d'Amsterdam, il avait Sébastien Haller, il avait Klaas-Jan Huntelaar. Donc, on le connaît, il a besoin de ce point fixe devant les buts. Mais là, c'est pas le championnat hollandais, c'est le championnat anglais. L'intensité n'est pas la même. Donc forcément, je m'attendais à ce que Ten Hag apporte un petit peu plus de vivacité à son jeu. Malheureusement, ça n'a pas été fait. West Ham, aujourd'hui, ils ont joué leur jeu. David Moyes, on sent que West Ham, ils sont dans une période où ils sont en train de prendre confiance. Back Manchester United, ça va leur faire énormément de bien pour la fin de saison. Maintenant, comme je le dis, l'intensité n'a pas été là. En attaque, on a senti un Manchester United, mais vraiment dépourvu de solutions. Weghorst, je pense qu'il est perdu. Anthony, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Rashford, pareil. Rashford, je pense qu'il tente une frappe aux environs de 30 mètres, 40 mètres, je ne sais même pas pourquoi. En fait, c'est pas nécessaire, mais le joueur, ces gens, il n'y a tellement pas de solution devant, il ne peut même pas compter sur Weghorst qu'il tente quelque chose. Mais bon, Anthony qui rate énormément. Donc voilà, c'est le jeu de Manchester United. Maintenant, Manchester United, eux, ils ont intérêt parce que Liverpool se rapproche à grands pas. Ils ont quand même des matchs en retard par rapport à Liverpool. Un match en retard, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont intérêt à aller gagner ce match-là pour rester et aller jouer la Ligue des Champions. Malgré le début de saison catastrophique des restes de Liverpool, il y a énormément de chances que Liverpool a joué la Ligue des Champions et que Manchester United, qui en début de saison était pas si bon, ils commencent mal, ils arrivent à apporter un équilibre au niveau dans plein milieu de saison. Maintenant, en fin de saison, ça commence à lâcher. Je pense qu'ils ont intérêt maintenant à maximiser les 1-0, aller chercher le 5 minimum. Pas la peine de faire le beau jeu, on s'en fiche. Il faut juste gagner pour rester en Ligue des Champions. Parce que faire tout ça et repartir en Ligue Europa l'année prochaine, se débarrasser de Cristiano Ronaldo qui aurait peut-être pu apporter quelque chose à son équipe. Je sais que même si problème d'ego, voilà, etc., on connaît tous ce joueur, la personne, pardon, donc on peut comprendre, il manque de respect, blablabla, interview, ça ne nous intéresse pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce débat, c'est le joueur du calibre de Cristiano Ronaldo, imposer un certain rythme, imposer un certain standing à tes joueurs, et maintenant faire tout ça, ne pas jouer, parce que pendant un temps, Manchester United jouait le titre, même si on avait énormément de doutes, mais là, ils l'ont complètement lâché. Newcastle est passé devant. En Ligue Europa, tout le monde les voyait champions, favoris. Ils se sont fait sortir par le FC Séville, favoris de cette compétition. En coupe, ils gagnent la Carabao Cup, si je ne me trompe pas. Maintenant, ils vont faire la finale de la FA Cup. Au moins, s'ils remportent les deux coupes, ce serait pas mal. Mais la FA Cup, vous allez jouer contre City. Vous pensez vraiment que City va laisser United remporter? City veut faire le triplé. Ligue, FA Cup et Ligue des Champions. Donc on va pas se mentir, bonne chance à United pour les matchs à venir. Espérons que Varane au moins sera de retour. Lisandro Martinez, je pense que sa saison est terminée, mais Varane, espère au moins un retour de Varane. Avec un Varane look show, peut-être que ça peut mieux marcher qu'en ligne de l'offre, c'est compliqué. Et DGA, c'est compliqué aussi, mais quand même. Donc voilà. Donc sur cela, famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, restez en santé, restez en paix. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, commentez. À bientôt pour une nouvelle vidéo, à mardi pour la Ligue des Champions. Demain, on aura une vidéo
une vidéo pré-match, avant-match, Real Madrid, Manchester City. Et aussi, on va parler un tout petit peu du Milan et de l'Inter. À demain. Peace.